Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom. Alors là, Lightroom classique, mais ça marchera aussi bien dans le Lightroom mobile. Et je vais vous montrer comment créer des petits préceptes adaptatifs. C'est-à-dire en gros ce que j'aurais bien aimé, c'est faire une correction sur un visage. Alors je parle de portrait ici. Et que cette correction s'applique sur n'importe quel visage, n'importe quel portrait. Voilà, ici vous avez, vous voyez, dans la liste des paramètres prédéfinis, vous avez, vous voyez, je vais prendre une autre image exprès, voilà, pour qu'on reviendra sur ça, voilà, je prends cette image-là, vous avez, vous voyez, des adaptatifs portraits et adaptatifs sujets. Si je prends l'adaptatif portrait, vous voyez, je peux venir lui dire que j'aimerais bien, par exemple, le mettre en portrait glamour. Vous voyez, il y a un petit bouton détection qui apparaît, et quand c'est détecté, ça y est, regardez, je peux passer de l'un à l'autre, et vous voyez que je vais avoir un changement uniquement sur le visage. Alors ça, c'est vraiment très très bien, mais ce sont des paramètres adaptatifs qui ont été créés par Adobe et donc qui sont fournis avec le logiciel. Et moi, j'aimerais bien pouvoir créer les miens. Parfait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur la première photo, voilà, ici, et je vais dire, voilà, bah, je vais essayer de trouver, moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un paramètre adaptatif, mais qui soit plutôt froid. Vous voyez, je voudrais que la peau soit très blanche, très bleutée, etc. Donc comment je pourrais faire ça? Eh ben, vous allez voir, on va commencer par déjà créer un masque. Donc je clique sur le petit rond là, vous voyez, qui me permet de créer des masques, et je vais dire que je voudrais créer un sujet. Voilà. Et là, vous voyez, vous allez avoir la détection du sujet, et il va vous dire, voilà, grosso modo, j'ai trouvé ça. Parfait. Là, vous voyez, la partie qui est encadrée en gris clair, c'est tout ce que je peux faire dans mon masque. Alors ça tombe bien, j'ai exactement ce dont j'ai besoin, j'ai la température de couleur, c'est ça qui m'importe le plus. Vous voyez, regardez, je vais descendre ma température de couleur vraiment bas. Genre moins 37. Peut-être pas, il est moins 35. Voilà. Voilà. Et est-ce que les nuances... j'aime bien quand c'est légèrement rosé, là, donc je vais le garder. Vous pouvez remarquer que, voilà, a priori, ça l'a aussi fait sur la robe. Ah, alors regardez, comment on peut savoir comment ça a été fait sur la robe? Ben, vous voyez que j'ai le Alt X ou Option X pour les Mac, qui me permet de voir avant-après. Voilà, hein. Ça a changé le raccourci, hein. Maintenant c'est Alt X. Voilà, vous voyez, je me rends compte que... Ah ouais, mais c'est peut-être pas ce que j'aurais voulu. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est plutôt... ne travailler que sur le visage, mais pas sur les vêtements. Bon, ben pas de problème. On va donc changer notre réglage. Oui, je voulais vous montrer ça, mais on va changer notre réglage. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je fais réinitialiser là. Voilà, et hop, on est revenu à 0. Et là, plutôt que de travailler sur sujet, ciel et arrière-plan, je vais aller travailler sur personne, ici. Et voilà, je vais cliquer sur le bouton personne. Et là, il va me dire, qu'est-ce que vous voulez prendre? Je voudrais prendre la peau du visage, la peau du corps, mais vous voyez, là, il n'y aura pas il y aura pas les habits, les sourcils, les cilières, l'iris. En fait, je vais prendre tout, sauf, en fait, voilà, là, j'aurai vraiment tout mon visage. Et je vais lui dire, est-ce que je veux créer 8 masques distincts? Non, non, pas du tout, je veux en créer qu'un seul, je crée un masque. പറയുDonc maintenant que j'ai créé mon masque, ben, je vais pouvoir refaire la même chose, je vais revenir ici sur la température, je vais la redescendre pareil, je vais me mettre aux alentours de moins 37, je voudrais garder ça. Et puis éventuellement, au passage, je pourrais très bien me dire, en fait j'aimerais bien aussi éclaircir un peu, voilà. Donc ça je le ferai systématiquement, mais parce que mon appareil a tendance à... je sous-expose un peu, donc il n'y aura pas de problème. Mais évidemment, tous ces réglages que je vais créer pour mon paramètre adaptatif, je pourrais toujours après les modifier en permanence, donc c'est pas vraiment un souci. Est-ce que je voudrais avoir du détail dans les noirs et tout? Non, pas du tout. Je suis pas du tout un fan du détail dans les ombres et tout. Je vois pas l'intérêt, personnellement. Donc les ombres, non, je vais pas les détailler. Je vais peut-être même plutôt au contraire les refermer un peu. Les hautes lumières, par contre, je vais pas trop les éclaircir. Je vais les rentrer un petit peu comme ça. Les noirs, je vais les fermer aussi un peu. Voilà, chose un peu comme ça. Et les blancs, les ouvrir un peu. Voilà, je vais faire quelque chose un petit peu comme ça, en sachant que, bien évidemment, je pourrais toujours tout modifier par la suite. Parfait, donc là, je suis bien. Éventuellement, je pourrais même travailler sur autre chose, hein. Je pourrais travailler sur la saturation et tout, la texture, etc. En l'occurrence, non, j'y tiens pas. Je pense que là, je suis pas mal. Peut-être que je pourrais mettre une clarté négative, légèrement. Vous voyez, pour lisser légèrement le visage, je vais me mettre à moins 25, voilà. Ok. Eh bien, a priori, là, bah, j'ai mon masque. Alors, vous voyez que mon masque est apparu ici. On est bon, là. Et bah là, ça me paraît bien. Voilà, là, j'ai ce qu'il me faut. Bah voilà, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire un paramètre prédéfini.
Je vais cliquer sur le petit plus ici, créer un paramètre prédéfini. Voilà, et là, je vais l'appeler donc portrait. Alors ça, c'est le plus important, c'est de bien nommer. Je vais l'appeler portrait bleu, ou froid, mais je vais même plutôt portrait froid, ce sera mieux, par exemple. Et là, qu'est-ce qu'il faut que je vois? C'est là que c'est très important. Il va falloir que je coche, donc, a priori, je vais cocher tout ce qui concerne le réglage de base. La courbe de tonalité, je ne l'ai pas utilisée. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait, donc je ne vais pas le prendre. La teinte de saturation, pareil, je vous engage éventuellement à aller voir, mais là, je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais on verra qu'on pourra le faire. Le color grading non plus, la netteté non plus, la correction d'objectif, oui. En fait, c'est coché par défaut, je le garde. La transformation, non. L'effet de vignettage, non. Et l'étalonnage, non. Alors, je les enlève bien, parce que si j'ai besoin de créer un effet de vignettage, je viendrai le superposer par-dessus, vous voyez, c'est très bien. Mais ce qui va être super important, c'est de bien, surtout, penser à cocher le masquage avec le masque 1, et c'est ça qui va faire toute la différence. Voilà, ok. Donc, maintenant, je vais lui dire que je voudrais créer mon portrait froid qui est ici, pas de problème. Et si maintenant, je passe sur une autre photo, ici, je pourrais aller lui dire que je voudrais faire portrait froid. Vous voyez que là, il va me dire, on va aller détecter s'il y a un visage, et on va appliquer, vous voyez, le portrait froid. Si je fais Alt, donc X, et vous voyez qu'avant, j'étais comme ça, et maintenant, je suis comme ça. Donc, ça veut donc dire qu'à priori, si je viens sur une image qui n'a absolument rien à voir, ici, et que je lui applique mon portrait froid, il devrait m'appliquer ma froideur sur mon visage, mais pas sur le reste, et c'est le cas. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de problème, il me l'a bien appliqué. Donc si maintenant je viens éventuellement sur mon masque ici, vous voyez, je clique sur mon masque, vous voyez qu'il me montre tous les curseurs qui ont été créés, et si je trouve que là, j'aurais bien aimé éclaircir encore un peu plus le visage, et vous voyez que c'est froid ici, c'est froid aussi sur la main, et vous voyez qu'il me montre bien, vous voyez, il me montre un petit peu ce qui a été fait. Donc là, vous voyez que comme ça, je vais pouvoir avoir absolument le portrait comme je le veux. Si je viens sur une image encore différente, vous voyez, comme ici, je vais pouvoir aussi lui dire que j'aimerais bien appliquer mon portrait froid, voilà, il va me dire qu'il faut qu'il détecte d'abord s'il y a bien un visage, il l'a bien détecté, et vous voyez que si je fais Alt X, vous voyez avant, après, vous voyez que j'ai beaucoup moins de détails aussi, c'est très noir, c'est ce que je voulais, et je suis bien froid, voilà. Donc là, même chose, éventuellement, si je trouve que ça me convient pas, je peux retourner sur mon masque et lui dire que je voudrais éclaircir encore parce que je trouve que là, pour cette image, ça va pas. Mais tous les autres curseurs vont être bien travaillés. Donc là, vous voyez que ça commence à être bien. Voilà, donc là, je vais me remettre sur portrait froid, ici. Là, je vais donc aller de nouveau dans mon masque. Et là, éventuellement, je pourrais très bien me dire, parfait, donc je me rends compte que d'une manière générale, je suis toujours un petit peu trop foncé. Donc je vais éclaircir plus. Et puis après, éventuellement, pour les quelques photos qui sont trop claires, j'irai plutôt faire l'assombrissement. Voilà, ça me permettra mieux. Voilà, donc là, je vais plutôt faire quelque chose comme ça. Je vais refaire un plus, créer un paramètre prédéfini. Vous voyez, je vais tout garder pareil. Je vais remettre le même nom. Portrait froid. Voilà, je crée mon paramètre. Il me dit qu'il en existe déjà un. Voilà, remplacer, oui, je veux le remplacer. Voilà, ce qui veut dire que maintenant, vous voyez que si je viens sur une image que je n'avais pas encore utilisée, voilà, et que je fais paramètre froid, voilà, vous voyez que ma peau s'est bien refroidie et mon t-shirt jaune est le même. Et si je fais un Alt X, vous voyez que effectivement, mon fond ne bouge absolument pas, il n'y a bien que mon visage. Donc vous voyez, ça marche vraiment très très bien, il n'y a pas de problème pour ça. Voilà, donc après, vous êtes toujours libre de pouvoir retravailler sur l'ensemble de l'image. Voilà, vous voyez, je viens sur la petite tirette ici, hop, je clique là, et là, je pourrais lui dire que maintenant, j'aimerais bien retravailler sur la totalité de l'image. Vous voyez bien la différence entre les deux. D'un côté, j'avais mon masque, donc je reviens ici. J'ai mon masque et là je peux remodifier les corrections de mon masque. Et de l'autre côté, si je clique sur la petite tirette ici, j'ai les corrections globales de mon image. Donc vous voyez, si je reviens sur cette image-là, je vais réinitialiser mon image, voilà, pour qu'on reparte de zéro. Je fais portrait froid. Voilà, parfait. Donc maintenant, vous voyez que si je viens sur mon masque, on voit bien que je suis à 0,70. Vous voyez que le nouveau réglage est apparu. Pareil, si je trouve que c'est toujours trop sombre, je peux toujours éclaircir, c'est pas un souci en soi. Voilà. Et après, si je reclique sur la petite tirette ici, je reviens dans mon image générale. Et là, je peux très bien lui dire que je voudrais éclaircir un chouïa la totalité de l'image. Vous voyez que c'est deux choses très différentes.
Voilà, donc vous voyez que ce qui va être très intéressant, c'est que maintenant, dans mes paramètres prédéfinis, j'aurai un portrait froid qui ne va s'appliquer qu'au visage. Donc, je pourrais éventuellement cliquer droit pour renommer. Et puis moi, je pourrais l'appeler, moi, adaptatif aussi. Parce que ça va s'adapter vraiment à tous les... Alors, adaptatif, 2 points, voilà. Je vais pouvoir le faire de mon côté parce que ça va bien s'appliquer à chaque fois à la peau de mon visage et de mon corps s'il y en a, mais uniquement à ça et pas le reste. Donc c'est vraiment quelque chose d'adaptatif. Voilà. Donc là, vous voyez, je pourrais faire ce genre de choses-là. Donc là, à vous de voir si voilà, vous considérez que c'est bien ou pas. Voilà, donc vous voyez, je pourrais très bien avoir je sais pas, me faire un dossier avec tous les adaptatifs que je créerais éventuellement. Vous voyez que, éventuellement, tous les autres, je peux avoir, vous voyez, un rendu de la couleur instantanément. Par contre, l'adaptatif, il y a forcément un petit temps, puisqu'il faut qu'il aille calculer le masque. Donc, ça sera pas tout à fait la même chose. Mais en attendant, vous voyez que si je sais bien, comme c'est moi qui l'ai fait, je saurais que ce adaptatif portrait froid va donc refroidir la peau, en fait, de tout ce qui est peau dans un portrait, quoi. Voilà, donc j'espère que ça va vous servir, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.